Le sort des assassins de XXXTentacion a été scellé le 6 avril 2023. Michael Boatwright, Dedrick Williams et Trayvon Newsome ont tous été reconnus coupables de meurtre au premier degré et de vol à main armée et ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Alors qu'ils s'apprêtent à passer le reste de leur vie dans une prison de Floride, on ne peut que se demander ce qui les attend. La mort de X, le 20 mars 2023, la vie de Michael Boatwright, Dedrick Williams et Trayvon Newsome allait changer à jamais. Les trois accusés ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré. Chacun d'entre eux a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité. Le procès a été riche en rebondissements, les accusés n'ayant manifesté aucun remords pour leurs actes. L'un des accusés, Michael Boatwright, a même eu l'audace de sourire et d'envoyer des baisers à la famille de X pendant la procédure judiciaire. La famille de X a été choquée et encore plus blessée par le coup d'éclat de Boatwright dans la salle d'audience. Ce coup d'éclat a suscité de vives émotions au sein de la famille de X. À la barre des témoins, avant la lecture du verdict, la grand-tante de X a reproché aux accusés de ne pas avoir fait preuve d'empathie à l'égard de la famille qu'ils avaient détruite. Elle était tellement en colère qu'elle souhaitait que leur séjour derrière les barres soit un enfer et qu'ils pourrissent en prison en disant « Quelle que soit la peine qui vous sera infligée et quel que soit le trou dans lequel vous serez envoyé, j'espère que ce sera l'enfer et que vous y pourrirez. » Le manager de X a également été choqué et dégoûté par les agissements de Boatwright au tribunal. Dans son communiqué de presse, il a déclaré que les tueurs n'avaient manifesté aucun remords et qu'ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils tuaient un fils et un père. Nous avons assisté à l'intégralité du procès sans voir les accusés manifester une once de remords pour avoir ôté la vie à Jassé. Ils nous souriaient, nous envoyaient des baisers, nous faisaient des signes de la main, sans même prendre en considération le fait qu'ils ont non seulement tué un fils, mais aussi un père. Si tout le monde a été choqué et offensé par ce qui s'est passé au cours de la procédure judiciaire, c'est la mère de X, Cléopatra Bernard, qui a semblé la plus blessée, à juste titre. Son fils a été assassiné de sang-froid et ses assassins n'ont éprouvé aucun remords pour ce qu'ils ont fait. Elle s'est rendue sur les réseaux sociaux pour exprimer ses émotions après la lecture du verdict et la condamnation du trio. Après que les 3 accusés ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré, elle a publié un article disant « Tu as enfin obtenu justice, Ja. Il a fallu 5 longues années pour que les hommes responsables du meurtre de son fils soient condamnés. Et on peut comprendre et même ressentir le soulagement dans son message. » Genesis Sanchez, la mère de l'enfant de 25 X, a également partagé ses sentiments après la condamnation et a exprimé des pensées similaires. Après 5 longues années, vous pouvez enfin reposer en paix, a-t-elle écrit. Elle a également indiqué qu'elle ne connaîtrait jamais la paix, même si l'issue de l'affaire l'aiderait à soulager sa douleur. Ja a été privé de sa vie et Jackie a été privé de son père. Pour cela, je n'aurai jamais vraiment la paix complète, mais la justice rendue aujourd'hui aide au processus de guérison. Elle a publié un message sur son compte Instagram. Lorsque le juge a lu les sentences des accusés et qu'il est devenu officiel qu'ils passeraient le reste de leur vie derrière les barres, la mère de X n'a pas hésité à faire savoir au monde entier à quel point elle se sentait heureuse. Elle s'est rendue sur Instagram où elle a posté un article relatant l'histoire de la peine de prison. Elle a légendé l'article en disant « Dieu est bon ». Toute la famille a enfin pu tourner la page. Malgré cela, la mère de X n'a pas pu cacher qu'elle était furieuse de l'attitude de Boatwright au tribunal. La mère de XXX n'a pas eu de mots tendres pour le trio. À Boatwright, qui l'a nargué tout au long du procès en lui envoyant des baisers, elle a dit qu'elle espérait qu'il obtiendrait le baiser qu'il voulait tant. Elle faisait évidemment référence à leur long séjour en prison. La prison étant connue pour ses nombreux cas d'agression sexuelle, la mère de X a dû leur souhaiter cela. S'il y avait un doute sur ce qu'elle voulait dire par son commentaire, la mère de X a précisé plus tard qu'elle leur souhaitait du mal pendant leur séjour en prison. Dans une interview accordée à TMZ, elle a déclaré « J'espère que ces autres messieurs garderont la main sur le savon glissant. » Il est désormais clair qu'elle faisait référence aux agressions sexuelles. L'expression populaire concernant la chute du savon dans les prisons est née après qu'un épisode du célèbre dessin animé de Boondocks a montré que les détenus étaient souvent victimes d'agressions sexuelles dans les douches des prisons, en particulier lorsqu'ils laissaient tomber leur savon. Tout d'abord, il était clair que la mère de XXX ne leur souhaitait pas un séjour agréable en prison. Et comme nous le verrons plus loin dans cette vidéo, son souhait pourrait se réaliser. En outre, elle pensait également qu'ils seraient des cibles en prison et qu'ils devraient toujours surveiller leurs arrières. Bien que souhaiter du mal à quelqu'un, même à son pire ennemi, ne soit jamais la meilleure réaction, on peut facilement comprendre la douleur de Cléopâtre, surtout après les actions de Boatwright au tribunal. Lors d'une interview radio sur 99 Jams, la mère de X a révélé ce qu'elle a ressenti le jour où elle a appris que son fils avait été tué. Elle a déclaré que c'était le pire jour de sa vie et qu'elle ne souhaitait pas une telle souffrance, même à ses pires ennemis. Le juge a également déclaré que même si le trio ne verrait jamais l'extérieur de la prison pour le reste de sa vie, la justice n'avait pas été entièrement rendue. Si j'étais vraiment en mesure d'obtenir justice, je le ramènerais. Mais je ne peux pas le faire.
se lamente le juge. C'est pourquoi les derniers mots qu'il a adressés au trio n'ont pas manqué de leur faire froid dans le dos. La vie dans une prison de Floride, c'est comme la réplique dans Hotel California. Vous pouvez partir quand vous voulez, mais vous ne pouvez jamais partir. Un jour, ils viendront et ouvriront cette cellule le matin, et vous serez décédé. Ce n'est que ce jour-là que vous aurez purgé votre peine. En vérité, les trois méritent tout ce qui leur arrive, surtout pour les actes qu'ils ont commis après le meurtre. Outre le fait qu'ils n'accordent aucune valeur à la vie humaine, aucun d'entre eux n'a montré le moindre remords pour ses actes et a poursuivi sa vie quotidienne en profitant de l'argent qu'il avait volé à X. Le juge Usan a également exprimé son dégoût pour les actes commis par Williams après le vol et le meurtre de X. Selon le juge, il a fait preuve de peu de valeur pour la vie humaine, comme en témoignent 3 vidéos diffusées au tribunal. Dans la première vidéo, qui selon les détectives a été tournée après le meurtre, on voit Williams danser et exhiber l'argent qu'ils ont volé. La deuxième vidéo montre qu'ils n'étaient pas vraiment gênés par ce qu'ils avaient fait. Dans ce clip, on voit Williams, cette fois dans une voiture, éventer des billets de banque et sourire. Dans la troisième vidéo, Williams se filme debout sur un lit en train d'exhiber de l'argent. Il est facile de penser qu'en volant de telles sommes d'argent, on dépenserait sagement. Or, ce n'est pas le cas de Williams, puisque des documents judiciaires révèlent qu'il a dépensé l'argent de X pour acheter des chaussures par la suite. Le juge a désigné Williams et lui a dit qu'il porterait la responsabilité d'avoir choisi X comme cible et de l'avoir suivi secrètement le jour du meurtre. Williams a joué un rôle clé pour convaincre Boatwright et Newsome d'accepter le vol. D'après les aveux, Boatwright et Newsome s'étaient dégonflés et ne voulaient pas suivre le plan. Pour les ramener sur le droit chemin, Williams s'est moqué d'eux sans relâche, les traitant de lâches jusqu'à ce qu'ils se rallient au plan. Allen et Williams avaient été filmés près de leur cible, Riva Motorsports, ce qui augmentait leurs chances de se faire prendre. Williams a donc décidé de choisir Boatwright et Newsome comme tireurs. Comme il a joué un rôle clé en convainquant les autres d'accepter son plan, Williams sera puni de la même manière que ceux qui ont tenu X en jus. Outre Williams, le juge a également reproché à Newsome de s'en prendre à Robert Allen pour son témoignage. Allen, l'un des voleurs dans l'incident qui a coûté la vie à X, avait accepté de collaborer avec les autorités. En échange de l'abandon de l'accusation de meurtre prémédité au premier degré, Allen a plaidé coupable de meurtre au second degré et de vol à main armée. Son accord avec le procureur exigeait qu'il témoigne contre les autres. Allen a respecté sa part du marché le deuxième jour du procès, le 8 février 2023, lorsqu'il a témoigné contre ses 3 complices. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il n'a témoigné que pour obtenir une réduction de peine. Les avocats de la défense ont accusé Allen d'être un menteur motivé par son désir d'éviter une condamnation à perpétuité. Bien qu'Allen ait confirmé que c'était son plan depuis le début, il a révélé qu'il éprouvait également des remords pour ses actes. Il est le seul des 4 voleurs à avoir exprimé des remords. Allen a déclaré à la cour « J'aimerais certainement obtenir une peine plus légère, oui, mais j'ai des remords. Je veux dire, je suis assis et je regarde la barre et je vois des gens pleurer. Et j'essaie de faire de mon mieux pour que sa famille, ses amis et ses fans obtiennent justice. » Malgré cela, d'autres pensent que les actions de ses amis à son égard ont pu l'aliéner et le pousser à témoigner. Au fur et à mesure que les preuves apparaissaient au tribunal, il est apparu clairement que les 3 amis n'étaient pas vraiment ses amis. Après le vol et le meurtre, les 4 s'étaient enrichis de 50 000 $ et avaient emporté une chaîne en or qui pouvait se vendre à un bon prix dans les monts de piété. Le témoignage d'Allen devant le tribunal a révélé que Newsome et Williams ont d'abord dit qu'Allen ne devrait pas recevoir une partie du butin. Selon eux, Allen semblait avoir joué le rôle le moins important dans leur casse. La seule chose qu'il ait faite a été d'entrer chez Riva Motorsports et d'identifier X. Malgré cela, Boatwright était du côté d'Allen et a accepté de lui laisser un peu d'argent parce qu'il était là avec eux. En fin de compte, c'est Allen qui a reçu le moins d'argent. Alors que chacun des 3 a reçu 15 000 $, Allen a reçu 5 000 $. Il a dû se sentir trahi. Il a dû penser qu'ils étaient ses amis, contre vent et marée. Ce qui est encore plus triste dans cette situation, c'est que s'il ne témoignait pas, il recevrait une peine similaire bien qu'il ait commis le crime le moins grave et qu'il ait même reçu moins d'argent que les 3 autres. Il est clair qu'il n'y a pas d'honneur parmi les voleurs. La sentence d'Allen sera prononcée à une date ultérieure. Pour en revenir à Newsome et à ses menaces, l'adjoint chargé de transporter les détenus à l'aller et au retour a déclaré à la cour que Newsome s'était emporté contre Allen, l'accusant de travailler avec l'homme blanc. Le juge Usan a déclaré à Newsome « Votre colère devrait peut-être être dirigée derrière vous, vers vos co-accusés, celui qui a choisi la cible et celui qui a transformé un vol en meurtre. Ce sont eux que vous pouvez remercier pour la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez au-delà de vos actes. » Au cours du procès, le procureur a également montré des images des 3 accusés dansant et exhibant des billets de 100 $ quelques heures après avoir tué et volé X. Le procureur les a qualifiés de prédateurs calculés. Le procureur a dit ceci à propos du trio. Voilà qui ils sont. C'est leur vrai caractère. Des tueurs. Voilà ce qu'ils font 24 heures après avoir tué la victime et lui avoir volé 50 000 $.
Regardez comme ils ont l'air heureux. Regardez comme ils ont l'air excités. Le juge, manifestement dégoûté par leurs actions, a déclaré « Lorsque vous dansiez sur ce lit, en jetant ces billets, vous ne jetiez pas de l'argent par terre. Vous devriez considérer que vous avez jeté les jours, les semaines et les mois de votre vie. » Selon le juge, la vie dans une prison de Floride est comme la réplique dans Hotel California. Vous pouvez partir quand vous voulez, mais vous ne pouvez jamais partir. Le trio s'apprête à vivre le pire moment de sa vie. Mais est-il possible de prédire comment se déroulera leur vie en prison? C'est possible. Nous pouvons imaginer ce qui les attend dans la prison de Floride en analysant la vie de Wayne Melly derrière les barres. Il a été accusé du meurtre au premier degré de ses amis proches, les rappeurs Wayne Sack Chaser et Wayne Juvie. La vie en prison, en attendant le début de son procès en juin 2023, n'a pas été facile pour le rappeur. Cependant, avant de nous pencher sur sa vie derrière les barres, plongeons dans son crime présumé et découvrons ce qui l'a poussé à se faire enfermer en premier lieu. Le crime de Wayne Melly. Jamel Maurice Desmonts, alias Wayne Melly, a eu sa part de controverses. Si sa carrière musicale a été couronnée de succès, le rappeur a eu de nombreux démêlés avec la justice. Ses antécédents familiaux mettent en lumière son enfance troublée et ses effets sur son comportement futur. Tout d'abord, Melly a été élevé par sa mère célibataire, qui avait 14 ans lorsqu'elle est tombée enceinte de lui et l'a mis au monde en classe de 3e. Le rappeur n'a jamais connu son père. L'absence d'une figure masculine dans sa vie a peut-être joué un rôle important dans certaines des mauvaises décisions qu'il a prises. Alors qu'il n'a que 15 ans, le rappeur rejoint le gang des Bloods. C'est également à cette époque qu'il a commencé à télécharger sa musique sur SoundCloud. À 16 ans, Melly est impliqué dans une fusillade près de son lycée. Personne n'a été blessé. Il a été inculpé de 3 chefs d'accusation pour agression aggravée avec une arme mortelle et d'un chef d'accusation pour avoir déchargé une arme à feu en public. Melly a passé 1 an en prison avant d'être mis en liberté surveillée. C'est au cours de cette année qu'il commence à prendre au sérieux l'écriture de ses chansons et qu'il en écrit plusieurs. Parmi elles, le tristement célèbre titre « Murder on My Mind », « Meurtre en tête ». Après avoir été libéré, il n'a pas tardé à avoir de nouveau des ennuis. Bien qu'il n'ait jamais été clairement établi pourquoi il avait des problèmes avec la loi, le 15 avril 2017, il a posté sur Facebook qu'il était en détention à domicile. 2 semaines plus tard, il a révélé qu'il était enfermé à cause d'une mauvaise musique et a assuré à ses fans qu'il serait de retour. « Je m'excuse auprès de tous mes fans », a posté le rappeur. « Je vais être enfermé dans un programme de niveau 6 pendant 6 mois. J'ai été condamné le jour de mon 18e anniversaire, le 1er mai 2017, en raison d'une musique négative. Sachez juste que je l'ai fait pour vous tous. Je serai bientôt de retour. » Certains rapports suggèrent qu'il a violé les conditions de sa probation et a été envoyé en prison où il a passé plusieurs mois avant d'être libéré en mars 2018. 2 mois plus tard, Melly a été arrêté dans le comté de Lee, en Floride, pour possession de marijuana et possession d'une arme par un criminel condamné. Cependant, le bureau du procureur de l'État a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver l'accusation d'arme au-delà de tout doute raisonnable et a rétrogradé les accusations de drogue en délit mineur. Le 26 octobre de cette année-là, la vie de Melly allait changer à jamais. Christopher Thomas Jr., 19 ans, alias Wayne Juvie, et Anthony Williams, 21 ans, alias Wayne Sack Chaser, sont arrivés à l'hôpital mémorial de Miramar vers 4h35 du matin avec de multiples blessures par balle, conduits par Cortland Henry, alias Wayne Bortland. Les rapports de police montrent que les 2 rappeurs étaient déjà morts lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital. Après leur mort, Melly s'est rendu sur Facebook pour exprimer ses sentiments sur l'incident. Selon lui, ceux qui ont tué ses amis étaient jaloux et ne voulaient pas le voir réussir. Ils voulaient qu'il s'effondre, qu'il meure ou qu'il finisse en prison. « Ils m'ont enlevé mes frères par jalousie », a-t-il écrit. « Ils veulent me voir m'effondrer et m'arrêter, en prison ou dans une boîte. » Lors d'un entretien ultérieur avec Billboard, il a expliqué que la perte de ses amis avait été une véritable catastrophe, car ils étaient ses frères de la première heure. Ils l'étaient en effet, puisque le dernier post Instagram de Sack Chaser était une photo de Melly sur scène avec la légende extra « Super proud of you slime slut ». Dans un documentaire diffusé un peu plus d'1 mois plus tard, dans lequel les 2 rappeurs décédés sont largement représentés, il est révélé qu'ils ont été tués lors d'une fusillade en voiture. À peine 2 semaines se sont écoulées après le téléchargement du documentaire sur YouTube que Melly apparaît sur Genius pour son single à succès « Murder on My Mind », où il produit un moment qui va changer la dynamique de l'affaire et modifier l'opinion publique à son égard à l'avenir. Dans la vidéo, il déclare « Je ne suis pas un meurtrier humain ». Alors qu'il s'arrête sur l'expression « meurtrier humain », l'œil de Melly accroche la caméra. Un moment très suspect qui amène les gens à se demander s'il ne cache pas quelque chose. 2 mois après la publication de l'interview de Genius, un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre du rappeur pour meurtre. Selon les autorités, Melly a abattu Juvie et Sack Chaser.
tandis que Bortlen a tenté de maquiller ses décès en fusillade. Dans un post Instagram qui a finalement été supprimé, Melly a déclaré au monde entier qu'il était innocent et qu'il se rendrait. « Je me rends aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que je vous aime et que j'apprécie chacun d'entre vous. Il y a quelques mois, j'ai perdu mes 2 frères par la violence, et maintenant le système veut trouver la justice, » a-t-il écrit. Malheureusement, beaucoup de rumeurs et de mensonges circulent, mais ne vous inquiétez pas, Dieu est avec moi. La police aurait documenté une déclaration de Bortlen qui contredisait les preuves recueillies au cours de l'enquête préliminaire, ce qui a amené le département de police de Miramar à soupçonner un acte criminel. En outre, elle a cité des relevés téléphoniques qui confirmeraient que Melly se trouvait sur les lieux du crime. Ils ont également fait référence au rapport d'autopsie et aux détails de la scène de crime qui confirmeraient que Melly a tiré sur Sackchazer et Juvie depuis l'intérieur de la voiture. Selon les inspecteurs, les impacts de balles à l'extérieur de la voiture ont été mis en scène dans le but de détourner les enquêtes des forces de l'ordre. Il a également été révélé que Bortlen a mis environ 40 minutes pour arriver à l'hôpital. La question que beaucoup se posent est de savoir pourquoi il n'a pas appelé d'ambulance. Il est important de noter que le temps de réponse moyen des services d'urgence en Floride est de 7 minutes et demie. Cela signifie qu'il y aurait eu suffisamment de temps pour sauver les 2 rappeurs s'il s'agissait d'une fusillade au volant. Melly et Bortlen ont tous 2 plaidé non coupables. Il a rapidement été confirmé que l'État avait l'intention de demander la peine de mort pour Melly, ses avocats ayant assuré au public qu'il se battrait contre les charges retenues contre lui. Alors qu'il attendait son procès en prison, le rappeur a été testé positif au Covid et a demandé à être assigné à résidence et autorisé à se faire soigner à l'hôpital. Cependant, le juge a rejeté sa demande en déclarant que Melly pouvait demander un traitement médical spécial au bureau du shérif de Broward. Melly a essayé de suivre la voie de C91, qui a été libéré d'une prison new-yorkaise après l'épidémie de Covid. En Floride, les directives relatives au Covid étaient différentes. Les détenus dont le test était positif étaient isolés médicalement, traités et surveillés conformément aux directives du ministère de la Santé de Floride et du CDC. Les détenus n'étaient transférés à l'hôpital que s'ils présentaient des symptômes aigus. Malgré cela, Bortlen a été libéré moyennant une caution de 90 000 $ et est resté assigné à résidence. Cependant, il a été arrêté à nouveau après avoir violé les conditions de son assignation à résidence en se rendant dans des clubs de striptease. Heureusement, il a été remis en liberté après qu'un juge a estimé qu'il avait bien violé les conditions de sa précédente caution, mais qu'il n'avait pas commis de nouveaux délits. Tous les bons traitements que Bortlen reçoit de la part de l'État sont très suspects. Selon de nombreuses personnes, l'État tente de l'amadouer afin qu'il puisse témoigner contre Melly. Si les autorités estiment qu'il n'a pas grand-chose à voir avec les meurtres, elles pourraient essayer de le convaincre de dénoncer le véritable assassin, Melly, et de purger une peine moins lourde. Et pourquoi n'essaieraient-elles pas? Il était important pour eux de constituer un dossier complet afin de s'assurer que le véritable tueur ne s'en tire pas avec un meurtre. C'est peut-être aussi ce qu'ont fait les tueurs de X lorsque Robert Allen a accepté de témoigner. Il était clair qu'il avait joué le rôle le moins important dans tout l'incident et qu'il avait le plus à perdre s'il ne témoignait pas. Il aurait été condamné à la prison à vie comme les 3 autres, alors qu'il n'a pas touché et encore moins tiré avec une arme. Allen, tout comme Bortlen, était la personne idéale pour essayer de trouver un compromis. D'autres problèmes allèrent suivre Melly pendant son incarcération, les héritiers de Christopher Thomas et d'Anthony Williams ayant intenté une action en justice pour décès injustifié. Selon la plainte déposée par la succession de Sackchazer, Melly a mis fin à ses jours à la suite d'un désaccord entre eux au sujet de l'argent. La plainte indique que des tensions sont apparues entre les amis de Melly au sujet de la répartition des revenus entre eux, affirmant que l'avidité était le principal facteur des meurtres présumés. Moins il y avait de personnes dans le groupe, plus chacun recevait. La succession de Juvie réclame des dommages et intérêts de plusieurs millions ou dizaines de millions de dollars, voire plus. C'est triste. La mère de Melly et son manager sont également cités dans les 2 procès. La famille de Sackchazer affirme que le manager de Melly a joué un rôle dans les meurtres présumés, notamment en étant responsable du transport de Melly depuis le lieu du crime. Melly n'a pas eu de répit car le bureau du shérif du comté d'Indian River a désigné Bortlen et Melly comme suspects dans l'assassinat en 2017 du policier en repos Gary Chambliss à Gifford. En outre, la date de son procès était sans cesse repoussée, ce qui signifiait qu'il continuait à vivre derrière les barres pendant une longue période. Après avoir vu la date de son procès repoussée à plusieurs reprises, son équipe a décidé de présenter une demande de procès accélérée le 26 mai 2022. Le procès devrait débuter dans les 175 jours suivants. D'autres bonnes nouvelles allèrent suivre après l'annonce que les démons ne risquaient plus la peine capitale s'ils étaient condamnés. Cependant, 4 mois plus tard, la décision a été annulée, rendant à nouveau le rappeur passible de la peine capitale s'il était reconnu coupable. À la suite de la décision du tribunal, l'équipe de Melly a tenté de faire annuler cette décision en faisant appel auprès de la Cour suprême de Floride, mais cette tentative a échoué. Les choses ne s'arrangent pas pour le rappeur, dont le procès approche à grands pas.
Après avoir passé plus de 4 ans en prison en attendant le début de son procès, comment s'est déroulée sa vie derrière les barres? Et cela peut-il nous donner une idée de ce que sera la vie des assassins de XXXTentacion en prison? La vie derrière les barres. Pour avoir un aperçu rapide de la vie de Melly derrière les barres, il suffit de regarder certains de ses posts Instagram ainsi que les rapports de la prison concernant sa conduite. Apparemment frustré par sa situation, le rappeur qui a passé 4 ans en prison a posté un long message sur Instagram détaillant son expérience carcérale. Ce qui a attiré l'attention et inquiété les gens, c'est que le rappeur a déclaré qu'il craignait pour sa vie. Dans la légende, le rappeur a déclaré « À partir de ce moment, aujourd'hui, j'ai officiellement peur pour ma vie ». Le rappeur a expliqué que l'arrivée d'un nouveau capitaine dans la prison était la cause de tous ses malheurs. Il a expliqué qu'il recevait des punitions plus sévères et qu'il était placé seul dans de grandes cellules, sans téléphone privilégié, sans télévision et sans accès à un journal. Un nouveau capitaine nommé Hubert et le second Jenkins ont pris la direction de la prison depuis 2 semaines et m'ont infligé des punitions encore plus sévères que les précédentes. Depuis le 1er décembre, j'ai été déplacé et logé dans une unité pouvant accueillir 24 détenus à la fois. Je suis le seul détenu logé dans l'unité vacante, sans privilège téléphonique, sans télévision et sans accès à un journal. Melly s'inquiétait également du fait qu'il était surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de s'assurer qu'il ne révèle pas au monde entier les abus et les mauvais traitements qu'il avait subis. Ils sont en train de me filmer pour s'assurer que je n'utilise pas mon téléphone pour dire au monde comment je suis maltraité, discriminé, menacé physiquement, harcelé. Si le fait d'être surveillé dans ses moindres faits et gestes est inconfortable, le rappeur a également révélé qu'il était contraint à une sorte d'isolement où les autres détenus n'étaient pas autorisés à interagir avec lui. Lorsque je sors de ma cellule 1 heure par jour, tous les autres détenus des dortoirs voisins doivent retourner dans leur cellule. Je suis soumis à un traitement cruel et inhabituel de la part des adjoints et du personnel de haut rang du bureau du shérif de Broward. Le rappeur a également révélé le comportement inquiétant des agents pénitentiaires de la prison. Selon lui, ils ont menacé de le cacher au monde entier et l'ont battu tous les jours. Il a également déclaré que les détenus de la prison étaient souvent battus à moitié à mort par les agents correctionnels et qu'il craignait que la même chose ne lui arrive. Ce qui est encore plus choquant, c'est que les agents pénitentiaires étaient prêts à mentir à ses avocats et à blâmer Melly au cas où des questions seraient posées. J'ai été menacé par des adjoints, des lieutenants et des sergents qui m'ont dit qu'ils me cacheraient au monde entier et qui m'ont menacé de me battre tous les jours. Et si je le dis à mes avocats, ils mentiront et diront que c'est moi qui les ai frappés en premier. Ce sont les mots du sergent Anthony Kidd et du lieutenant Jean-Baptiste. J'ai été littéralement caché au monde, donc je n'ai pas d'autre choix que de croire que la prochaine étape est qu'ils me battent à mort, comme ils le font à d'autres détenus presque tous les jours ici à la prison principale du comté de Broward. Dans un autre message, Melly a exprimé sa frustration de ne pas pouvoir informer sa famille ou ses avocats de sa situation. Je ne peux pas appeler ma famille ou mes avocats pour leur signaler que j'ai été battu ou harcelé. Le rappeur a expliqué que ses privilèges téléphoniques lui avaient été retirés pour une durée indéterminée en raison d'une seule infraction, ce qui n'était pas juste puisque les règles stipulent que la punition ne doit durer que 30 jours. En fait, il était le seul détenu à recevoir un traitement aussi sévère et avait passé des mois sans pouvoir téléphoner. Ils disent que mes privilèges téléphoniques sont supprimés de façon permanente à cause de toutes les infractions commises au cours des 7 derniers mois. C'est un mensonge. Ils m'ont retiré mes privilèges téléphoniques pour une durée indéterminée en raison d'une seule infraction pour avoir utilisé le code d'un autre détenu pour parler au téléphone alors que je n'ai pas le droit d'utiliser le téléphone. Si j'avais été traité comme tous les autres détenus de cet établissement, mon code d'accès au téléphone aurait été rétabli et mes privilèges téléphoniques auraient été rétablis après 30 jours, conformément au manuel. Je suis cependant privé de privilèges téléphoniques depuis le 8 mai 2022 et on ne m'a pas rendu mon code d'accès au téléphone depuis la première année que je suis ici. Bien que beaucoup puissent faire valoir qu'il est en prison et qu'il ne devrait pas se plaindre, il est important de noter qu'il est toujours innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Par conséquent, un tel traitement n'a pas lieu d'être. Il est détenu en prison en tant que suspect et non en tant que meurtrier. Il doit donc être traité avec humanité. Melly a fait valoir ce point lorsqu'il s'est plaint d'être en prison avec des criminels condamnés qui ont violé leurs privilèges téléphoniques en utilisant des téléphones de prison, par exemple en planifiant et en exécutant des évasions de prison alors qu'ils avaient toujours ce privilège. J'ai purgé toute ma peine disciplinaire. Alors pourquoi mes privilèges téléphoniques me sont-ils toujours retirés? Pourquoi suis-je le seul détenu d'une unité isolée qui n'a accès à aucune interaction humaine? Il y a ici des détenus qui ont été condamnés pour avoir orchestré des vols sur le téléphone de la prison et un autre qui a planifié une évasion de la prison qui a été réalisée sur le téléphone de la prison. Ils sont toujours autorisés à utiliser le téléphone après avoir commis des crimes graves et des menaces pour la sécurité de l'établissement. Mais mes privilèges téléphoniques me sont retirés indéfiniment pour avoir violé une politique téléphonique inoffensive qui entraîne une peine de 30 jours maximum.
Melly a également admis que les hauts responsables de l'établissement ont ouvertement admis qu'ils ne l'aimaient pas et ont affirmé qu'ils étaient frappés par le pouvoir. Je suis logé et entouré par des adjoints et des capitaines de haute autorité qui m'ont même dit en face qu'ils ne m'aimaient pas et que je les avais énervés. Le rappeur a conclu son message en admettant que lui et sa famille craignaient pour sa vie, car les plus hauts gradés ne l'aiment pas. Il a également demandé à être transféré dans une autre prison jusqu'à son procès. Je ne suis pas en sécurité entre les mains de ces personnes, surtout si le plus haut gradé de la prison ne m'aime pas. Je crains pour ma vie. Ma famille a peur de ma vie. Je ne peux pas rester ici un jour de plus. Que quelqu'un m'aide à être transféré dans une autre prison du comté jusqu'à mon procès. S'il vous plaît. La situation s'est tellement détériorée que Melly aurait élaboré un plan avec son avocat pour s'évader de prison. L'accusation a été formulée lors d'une audience au tribunal. La déclaration se lit comme suit. Le 11 avril 2022, le bureau du shérif de Broward a reçu un renseignement confidentiel concernant les détenus Nicholas Lewis et Jamel Demons, tous deux logés dans la même unité de la prison principale, qui planifiaient une évasion en demandant à l'avocat de Demons d'apporter 2 clés de menottes pour les aider à s'enfuir. D'autres informations ont été fournies par la source, à savoir que Lewis avait un couteau et de la drogue. Suite à ces informations, la cellule de Lewis a été fouillée et les informations se sont avérées crédibles puisqu'une tige de 6 pouces, 2 lames de rasoir, 2 briquets, des pilules non prescrites et du papier à rouler ont été trouvés dans la cellule. En revanche, rien n'a été trouvé dans la cellule de Melly, si ce n'est de la nourriture provenant de l'économat et des vêtements excessifs fournis par la prison. Même si les agents correctionnels n'ont rien trouvé dans la cellule de Melly, le fait que les autres informations concernant Lewis aient été vérifiées, il y avait une forte suspicion que Melly ait pu avoir un plan pour s'échapper de la prison. Outre le traitement que lui réservent les agents pénitentiaires, Melly s'est battu avec des co-détenus, ce qui lui a valu d'être placé en isolement. En bref, c'est le genre de traitement qui attend Michael Boatwright, Dedrick Williams et Trayvon Newsome, les assassins de XXXTentacion. Si la prison n'est pas une solution, le fait qu'ils aient tué un rappeur qui était aimé de beaucoup risque de leur mettre une cible dans le dos. Seul l'avenir nous dira ce que sera leur long séjour en prison. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.